Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de partir à la croisée de deux mondes fascinants, la technologie et la nature. Vous avez peut-être entendu parler de Randonautica, cette application qui vous emmène vers des lieux inattendus. Mais que se passe-t-il si on combine Randonautica avec des caméras de chasse, ce qu'on appelle aussi des pièges photos, pour observer ce que la nature a à nous offrir? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Randonautica, c'est une application qui utilise la géolocalisation et des algorithmes pour générer des coordonnées aléatoires autour de vous. L'idée, c'est de vous emmener hors des sentiers battus, parfois vers des lieux étranges, isolés ou simplement fascinants. Ce qui a rendu l'application populaire, c'est le sentiment d'aventure et les expériences inattendues qu'elle peut offrir. Certaines personnes ont découvert des paysages incroyables, des trésors oubliés et même des phénomènes étranges, voire des choses beaucoup plus glauques en utilisant cette application. Aujourd'hui, on va voir si cette application, elle peut nous aider à capturer de belles images de la faune sauvage grâce à des caméras de chasse. Alors pour la petite histoire, ceux qui me suivent depuis longtemps se souviennent sûrement qu'il y a quelques années, j'ai déjà fait à plusieurs reprises cette expérience de placer des caméras de chasse ou pièges photos dans des endroits supposément fréquentés par le gibier, ce qui nous avait permis d'obtenir de belles images. Je sais que ces vidéos, elles vous avaient beaucoup plu. Alors ceux qui ont l'habitude de me suivre savent certainement que j'ai pour habitude d'aller me promener presque tous les jours en forêt avec mes chiens et j'ai souvent eu l'occasion d'observer des empreintes d'animaux, notamment chevreuils, sangliers, parfois même directement sur le sentier forestier. Et ça m'a donné envie de ressortir mes vieilles caméras de chasse pour essayer de capturer des images de la nature. Alors l'idée, c'est évidemment de repérer des endroits où soit on a déjà observé des empreintes d'animaux, soit des endroits où il y a des passages d'animaux, ce qu'on appelle des coulées, des endroits où les animaux passent tellement régulièrement qu'on peut observer ces passages dans la nature. Alors quand j'ai ressorti mes vieilles caméras de chasse, j'ai tenté de les placer à des endroits comme ça. Des endroits où j'avais observé des empreintes d'animaux ou des endroits où j'avais observé ce qu'on appelle donc des coulées, des passages habituels d'animaux sauvages. Sauf que malheureusement, cette expérience s'est soldée par un échec. J'ai rien filmé du tout, même en laissant la caméra sur place pendant une quinzaine de jours à des endroits où pourtant il y avait factuellement eu des passages d'animaux à un moment donné, mais je ne sais pas, je n'ai rien capturé du tout. Et c'est justement cet échec qui m'a donné l'idée de tenter ma chance avec l'application Randonautica. Alors pour commencer, j'ouvre l'application et je fixe mon intention. Alors oui, c'est comme ça que ça marche, Randonautica vous demande de fixer une intention. Par exemple, aujourd'hui, ça sera terrier de blaireau ou de renard. Ça serait quand même juste génial que Randonautica nous dégote un terrier de blaireau ou de renard face auquel on pourrait placer une caméra de chasse. Du coup, voilà, je tente ma chance avec terrier de blaireau ou de renard et on va voir si Randonautica nous propose quelque chose. Et ben voilà, c'est fait, Randonautica m'a généré des coordonnées, donc je vais passer tout de suite sur Google Maps pour me rendre à l'endroit indiqué, direction la forêt. Je suis en voiture avec mes deux acolytes, là, vous les voyez derrière. Et on va aller se rendre aux coordonnées GPS. Alors on va faire le début du chemin en voiture et puis le reste à pied puisque bien évidemment c'est en pleine forêt. Alors on se rapproche, on n'est vraiment pas loin des coordonnées GPS fournies par Randonautica. Et ce qui est fou, c'est que je suis jamais venue ici, dans cet endroit précis en tout cas, alors que comme vous l'avez peut-être vu, j'ai réduit le rayon au maximum à 1 kilomètre autour de mon point de départ. Donc je suis vraiment tout près de chez moi et c'est la première fois que je viens dans ce bois, enfin dans cette partie de la forêt quoi. Voilà, donc on va continuer à suivre Google Maps pour essayer de trouver le point GPS proposé par Randonautica.
Alors là, je me trouve très précisément aux coordonnées GPS indiquées par Randonautica. L'ascension a été un peu périlleuse, ça grimpe pas mal. Je ne vois pas de terrier de blaireau ou de renard comme ça. Mais bon, bah, c'est une forêt, hein. C'est plein d'arbres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser une caméra de chasse à cet endroit et on verra bien si elle filme quelque chose. Alors après, très sincèrement, même si on filme rien et même si on ne trouve pas de terrier de blaireau ou de renard, je reste quand même super contente parce que du coup, là, j'ai trouvé un coin de forêt que je ne connaissais pas pour venir promener les chiens. Un endroit où j'étais jamais venue et qui est pourtant vraiment à quelques minutes de chez moi. Donc, bah, ça me va quand même, voilà. Même si on ne filme rien d'intéressant et même si je ne trouve pas de terrier, ça reste intéressant. Ça reste, en tout cas pour moi, une belle découverte. Et c'est bien le but de cette application d'ailleurs, d'emmener les gens dans des endroits qu'ils ne connaissent pas forcément autour de chez eux. Et là, en fait, bah, j'ai un petit bois vraiment sympa où je peux détacher mes chiens en toute tranquillité. Donc rien que pour ça, ça reste une belle découverte. Voilà, c'est fait. La caméra est installée. On va la laisser là pendant quelques jours. Donc là, on est mardi. Allez, disons qu'on va venir la récupérer vendredi. Et on verra bien si on a filmé quelque chose d'intéressant. Si Randonautica nous a permis de trouver des spots sympas pour filmer la faune sauvage. Salut tout le monde, on est de retour dans la forêt 3 jours plus tard pour venir récupérer la caméra de chasse et voir si elle a pu filmer des choses intéressantes pendant ces 3 jours et ces 3 nuits. Alors comme vous le voyez sûrement à l'image, on a un magnifique soleil d'hiver. Il fait très très froid, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est joli de voir le soleil comme ça filtrer à travers les arbres dans le sous-bois. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, en fait, même si la caméra de chasse n'a rien filmé d'intéressant, même si Randonautica ne nous a pas permis de découvrir un spot sympa pour filmer la faune sauvage, en tout cas, elle m'aura permis de découvrir un spot vraiment sympa pour venir se promener, et c'est déjà beaucoup. En tout cas, on va chercher la caméra de chasse. Bon bah voilà, c'est un peu la déception, hein. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas eu de déclenchement. Le seul déclenchement qu'il y a, c'est moi et les chiens au moment où j'ai installé la caméra. Malheureusement, il n'y a rien d'autre. Alors j'étais en train de vous filmer une séquence déception dans laquelle je vous expliquais qu'il n'y avait eu aucun déclenchement sur la caméra, à part quand je suis venue la poser avec les chiens et quand je suis revenue la chercher avec les chiens, jusqu'à ce que je me rende compte que mes chiens avaient trouvé quelque chose. Et regardez, voilà, je ne sais pas si ça va permettre d'identifier l'oiseau qui s'est fait manger ici. Je vais prendre quelques plumes, je vais les ramener à Chris parce que lui, je pense qu'il saura identifier avec les plumes l'oiseau qui s'est fait manger. En tout cas, ce que je vous propose, c'est finalement de placer la caméra de chasse dans le coin, là, sur ce spot, parce que peut-être que l'animal qui a mangé cet oiseau va revenir. Ça pourrait être un renard ou peut-être une fouine, une martre. En tout cas, si c'est un renard, Randonautica s'est pas trop trompé, puisque à moins de 10 mètres du spot que Randonautica m'avait indiqué, on a clairement un animal qui a mangé un oiseau. Voilà, donc désolé pour ce pauvre oiseau, hein, vous voyez, il ne reste vraiment que les plumes, hein, il n'y a même plus d'os ni rien. Je vais ramasser des plumes, les ramener à Chris, et on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, donc j'ai reposé la caméra de chasse accrochée sur un arbre qui vise précisément ce spot, au cas où l'animal qui a tué cet oiseau repasserait par là, ou viendrait voir s'il y a des restes ou quoi que ce soit, ou au cas où ça attirerait d'autres animaux.
comme ça a pu le faire avec les chiens par exemple, et on verra ce que ça donne. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, puisque la caméra, je vais la laisser encore une fois quelques jours. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez en voir plus, si vous voulez qu'on continue à essayer de faire ce genre de choses. Je sais que c'est pas la thématique de la chaîne et c'est pour ça que je vais passer ces vidéos sur la chaîne secondaire, mais c'est aussi une façon de s'occuper, parce que nous ici, je sais pas vous, mais on est sur du moins 10 degrés. Il est clair qu'on va pas commencer à faire du jardinage, du potager, des choses comme ça à cette saison. Donc en attendant, on s'occupe de façon sympa à mon goût, mais dites-moi si ça vous plaît qu'on continue. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.